Bonjour à tous, c'est John Lawson et je suis dans mon centre de fitting à Boulogne-Billancourt. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les résultats de mes tests sur les drivers low spin de 2024. Donc on y va. Mais avant de regarder les résultats, il faut d'abord regarder les spécifications de ces 5 drivers. Donc voici les spécifications pour les 5 têtes que j'ai utilisées pour ce test, donc les drivers Low Spin 2024. Donc le Dark Speed LS de Cobra, la AI Smoke Triple Diamond de chez Callaway, le TSR3 de chez Titleist, le G430 LST de chez Ping, le QE10 LS de chez TaylorMade. Donc au niveau des poids de tête, le plus lourde c'était donc chez Titleist, 196 grammes, et la plus légère donc chez Callaway à 191. En revanche, j'ai un petit astérix à côté de donc le 430 LST parce que cette tête-là, normalement, elle fait plutôt dans les 205 grammes, pardon. Mais j'ai changé le poids de la tête justement pour que ça soit un peu plus cohérent avec les autres. Donc j'ai mis un poids beaucoup plus léger pour baisser le poids de cette tête-là. Au niveau des lofts, c'est marqué 9 degrés sur toutes les têtes, mais comme d'habitude, j'ai tout testé et tout mesuré sur Gears. Et là, comme vous pouvez constater, on peut plus ou moins ignorer ce qui est marqué sur la tête. Donc Cobra, on était à 8 degrés avec également le Ping, mais pareil à 8 degrés. 8,3 avec le TaylorMade, 8,6 avec le Titleist et assez étonnamment 9,9 avec le Callaway. Donc le Callaway c'était le seul qui avait plus de loft que ce qui était marqué dessus. Les swing weights ont changé en fonction évidemment de la poids de la tête mais également la longueur de shaft. Donc là la plus légère avec le Callaway en D1,8 et la plus lourde donc avec le TaylorMade D5,1. Le shaft que j'ai utilisé était le même pour tous, donc Diamana, le nouveau Diamana Whiteboard. Et la longueur a changé juste en fonction de la forme de la tête. Donc on avait 45-75 avec le Cobra et le Ping, et toutes les autres donc avec 45,5 de long. Donc voici les résultats de ce test avec les 5 têtes. Et quand on regarde en premier la vitesse de balle, c'est relativement similaire. Il y a juste le TaylorMade qui sort en premier, donc à 152,7, suivi de pas loin par le Cobra à 152, et ensuite le Ping à 151,7. Donc relativement similaire ici. Quand on regarde la longue de décollage, donc on a le TaylorMade qui est le plus bas, et le Cobra qui est le plus haut, donc à 14,8. Donc quand on a un angle de décollage qui est relativement haut comme ça et une bonne vitesse de balle, forcément ça va donner des bons résultats au niveau de la portée et la distance totale, surtout en gardant le spin plutôt bas. Mais quand on regarde le Taylor aussi, donc avec les balles plutôt basses et très peu de spin, ça aussi ça va donner vraiment des bonnes distances. Donc de façon un petit peu différente d'arriver à peu près au même endroit. Quand on regarde le spin, donc là, le spin le plus élevé, c'était plutôt donc avec le Titleist et le Callaway. Donc ça, si vous vous rappelez par rapport aux spécifications, donc le Titleist, c'était la tête la plus lourde et le Callaway, c'était la tête qui avait le plus de loft. Donc c'est pas totalement illogique ce type de données qu'on a ici. Et comme je disais tout à l'heure, donc le spin avec le Ping était vraiment très basse. Mais les balles étaient plutôt à gauche avec le Ping ici. On peut voir un petit ovale légèrement à gauche là, donc elles sont parties légèrement à droite avec pas mal de curves, pas mal de spin access donc vers la gauche, donc en dehors, ce qui nous a donné moins de spin, mais également plus de distance. Donc quand on parle de distance pure, c'est le Ping qui sort en premier, mais il est légèrement à gauche, donc il y a toujours une contrepartie avec ça. Après, en carry, donc la distance le plus important, c'était avec le Cobra, donc par rapport à cet angle de décollage haute avec le spin basse et une bonne vitesse de balle, mais vraiment juste d'1 mètre par rapport au Ping et TaylorMade. Et distance totale, c'est le Ping qui sort en premier, légèrement à gauche en revanche,
Mais encore une fois, juste de 2 mètres par rapport au Cobra et Taylor. Donc, c'est vraiment quand même assez proche. Donc là, je pense que si j'avais à faire un podium, ce serait plutôt Cobra, Ping et Taylor, mais pas forcément dans cet ordre. Ce serait difficile à vraiment les départager là. Mais c'est vrai que pour vraiment faire cette test correctement, il faudrait que j'ai exactement le même loft sur chaque club et exactement le même poids de tête. Et là, on pourrait vraiment différencier les têtes. Mais en tout cas, dans cette test-là, je dirais que c'est ces trois-là qui sont sortis en premier. Donc, pour résumer, comme vous avez pu constater, il n'y a pas vraiment de vainqueur franc dans cette bataille, même si ma préférence était peut-être plutôt pour le Cobra Dark Speed LS, juste par rapport à mes sensations. J'avais la sensation de pouvoir le swinger un peu plus vite. Mais les résultats étaient vraiment très proches avec le TaylorMade, le QE 10 LS et le Ping G430 LST. Il y avait également le Callaway où les vitesses de balle étaient vraiment très correctes. Les sensations aussi étaient très bonnes, malgré le fait que ce club-là, il avait plus de loft. Donc, assez intéressant à explorer aussi. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que ces 5 drivers sont quand même plutôt orientés vers des personnes qui n'ont pas de problème de centrage et surtout qui ont un peu plus de vitesse de club que moi. Il va falloir quand même swinger relativement vite pour que cette balle vole ou qu'il reste un petit peu en l'air, justement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous et j'espère de vous voir très prochainement pour de nouvelles vidéos.